Hey! Eh bien je sais, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va franchement nickel, je vous rassure tout de suite. Alors je vais vous expliquer pourquoi vous ne voyez pas dans le camping-car, pourquoi toute cette absence. Mais avant ça, on va commencer par se faire couler un petit café. Parce que là il est 10h30, le petit café. Justement en même temps je vais vous faire un petit retour sur ma petite machine à expresso portable de chez Outin. Alors, parce que maintenant je m'en suis vraiment bien servi au boulot, elle m'a vraiment été très utile. Donc la petite capsule, hop. Et là ce matin là je suis en extérieur au bout d'un petit étang. Le cadre est plutôt sympa. Alors oui, j'en suis très content. La machine est vraiment de très bonne qualité, ça y a rien à dire. Elle fonctionne toujours aussi bien. Le café il est très bon. Puis c'est vraiment très pratique de pouvoir se faire un café où tu veux, quand tu veux. Donc là vous voyez, j'ai mis l'eau. Maintenant on va appuyer sur le bouton. Voilà. Et pendant que ça chauffe, déjà je vais vous expliquer pourquoi vous me voyez en extérieur. Mon camping-car est au garage. Mais il n'y a rien de grave, je vais vous expliquer pourquoi. Pas rien de grave, ça aurait pu être grave. Alors en fait, j'ai mon roulement à l'avant droit, mais qui a cassé. En fait, je roulais, puis pang, 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 enfin des gros bruits quoi, et c'était chaud de rouler comme ça. Donc j'ai réussi à me rendre jusqu'à mon garage. Et puis il a regardé, et puis en fait il a regardé, c'est le roulement qui est. Il m'a dit il est cassé, il est en morceaux. Et il m'a dit que c'était dangereux, que ma roue elle aurait pu se barrer en fait. Mais bon voilà, la voiture, le camping-car est au garage pour ça, donc j'en ai aussi profité pour faire tout ce qui la vidange, tous les changements de filtre. J'en ai aussi profité pour faire le niveau de la boîte de vitesse, changer les disques, changer les plaquettes. J'avais aussi des problèmes avec mes feux qui faisaient sapin de Noël. En fait j'avais une connectique qui prenait un peu l'humidité, alors quand il faisait temps sec il n'y avait pas de problème, mais dès qu'il y avait un peu d'humidité, c'était relou, donc j'aurais pu me faire arrêter, puis c'était dangereux. Donc j'ai réparé ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est le klaxon, pareil, j'avais un défaut de klaxon, un défaut de masse. Bon, ça il me l'a fait gratuitement, il me l'a remis. Pareil même pour le feu, il m'a changé la connectique gratuite, donc il a été plutôt sympa. J'ai également mon bouchon de refroidissement au niveau de la valve. Enfin je sais pas, il m'a expliqué, il y a eu un problème, la valve fonctionnait plus, et donc tout le refroidissement quand c'était en pression il partait. Donc il faisait plus trop son rôle de refroidissement de moteur. En fait c'est un vieux garage oui, de la campagne, il a des vieilles voitures, donc il a réussi à me retrouver un bouchon. Cool. Donc voilà, de l'entretien, là je vais m'en tirer pour une facture de 1000 €. Et ouais, ça fait mal. Mais bon, depuis que j'ai acheté le camping-car, j'avais encore eu aucun souci, j'avais même pas été encore une fois au garage. Donc j'estime que je m'en sors plutôt bien, quasiment un an après. Et de toute façon aussi tout ce qui est disque, vidange, tout ça, de toute manière, c'est de l'entretien sur n'importe quel véhicule, tu es obligé d'y passer. Alors voilà, donc pourquoi je suis là ce matin, dans ce cadre magnifique. Alors ma situation actuellement aujourd'hui, où j'en suis, parce que la dernière fois que je vous ai quitté, je travaillais, c'est ça. Donc j'ai quitté mon travail. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà je me suis rendu compte qu'en camping-car maintenant, au bout d'une semaine, si je reste une semaine au même endroit, je pète un câble, j'ai ce besoin viscéralement de bouger. Seconde chose, c'est l'ambiance dans le monde du travail. Alors attention, je ne vise pas personnellement le dernier travail où j'étais. C'est ce que j'ai constaté ces dernières années dans le monde du travail, les boulots que j'ai fait. Je trouve que l'ambiance, plus ça va, plus ça se dégrade dans les entreprises. On devient de plus en plus individualiste. On est de moins en moins sociable entre nous. On se tolère de moins en moins. On a tendance à vite se juger. La jalousie, l'hypocrisie. Enfin tout ça, moi je sais que j'ai beaucoup de mal. Et puis il y avait aussi le temps qui est là. Je dis merde, fait chier quoi. J'en ai pas profité quoi avec le camping-car. Parce que comme vous le savez, je l'ai eu cet hiver quoi. Et j'ai pas beaucoup profité du camping-car en fait. Je l'ai eu. Je suis resté je sais plus combien de temps, 2 mois sur le même parking à Paris-Le Monial pour faire les travaux. J'ai été en Espagne faire un petit séjour.
qui s'est plus ou moins passé parce qu'avec la perte des papiers, le doigt, et ensuite j'ai enchaîné avec le travail. Alors donc là j'ai décidé de prendre la route, de pas me poser de questions et de profiter. Ah voilà, le café va couler. Donc je vais aussi vous expliquer pourquoi j'en ai profité pour faire une pause YouTube. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une grande fatigue, pas physique, hein, psychologique. Vraiment, j'en avais marre, j'avais plus envie de rien, fatigué quoi. Vraiment fatigué et donc j'en ai profité pour me faire de réfléchir, prendre de la distance, savoir ce que je voulais vraiment moi, ce que j'allais faire après là. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi le changement de vie là, de passer de l'appartement au camping-car n'a pas été facile pour moi. Pour certains, ça se passe très bien. Mais j'ai pas envie de vous mentir par rapport à ça. Parce qu'en fait, déjà, passer de l'appartement au camping-car en hiver, c'est pas, je le dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que tu es confronté directement au climat, au temps gris, à la pluie, au froid. Et c'est pas forcément facile. Donc il y a eu ça. Il y a le fait aussi que je quitte Paray-le-Monial. Parce que pour moi, Paray-le-Monial, il s'est passé des choses. Mais vraiment, ça a vraiment été un tournant de ma vie. Et ça a été dur de... Je me suis rendu compte quand même que j'étais déraciné et que ça a été dur de partir, enfin voilà, d'être loin de Paray-le-Monial. Et puis d'être partout à la fois sans être chez moi. Parce qu'en fait dans le camping-car t'es chez toi, mais en même temps t'es nulle part chez toi. Donc ça n'a pas été facile. Pareil, pourtant je suis quelqu'un de solitaire, mais la solitude je l'ai beaucoup plus ressentie en véhicule. Et pourtant là, ouais, la solitude, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Mais là, elle m'a pesé un peu. C'est bizarre, hein, mais je crois qu'elle est amplifiée en véhicule. Tu t'en rends beaucoup plus compte parce que bah, tu es dans un petit truc, tu es plus face à toi-même. Et puis, quitter Sébastien, en fait. Et puis... Ah merde, le téléphone sonne, petite pause. Donc c'était Laurent de la rencontre, pour ceux qui savent de qui je parle. Laurent qui habite en Auvergne. Et d'ailleurs, je vais le rejoindre là dans quelques jours, je suis trop content. On va aller se faire une petite rando, il va faire un peu découvrir sa région, c'est cool. Puis après, comme ça, je filerai directement sur le rassemblement. Alors, où j'en étais avec le téléphone, parce qu'il a sonné. Oui, voilà, je disais pareil, ouais. Le fait d'être parti comme ça plusieurs mois, je me suis rendu compte que je tenais énormément à Sébastien. C'est un truc de fou. Et pareil, il y a d'autres amis que vous avez vu une fois quand on était en road trip en Bretagne, j'étais en Kangoo à l'époque. Cédric et Camille, pareil, c'est des personnes que je tiens beaucoup et c'est mes vrais amis, c'est même ma famille quoi. Et ouais, fait chier quoi, vous me faites chier quoi, je me rendais pas compte que j'étais comme ça aussi, que je tenais autant à vous. Donc vous m'avez beaucoup manqué, c'est pareil, ça m'a beaucoup affecté. Il y a aussi pas mal aussi de choses personnelles de ma vie qui me sont arrivées. Des personnes aussi que j'étais très déçu. Et ça m'a beaucoup affecté. Et aussi la méchanceté de certaines personnes gratuites qui se rendent pas forcément compte des réflexions qu'ils te font, qu'ils te disent. Et maintenant, alors qu'à l'heure actuelle où je vous parle, ça y est, hein, j'ai accepté tout ça. Je commence vraiment à me plaire dans mon camping-car, à me plaire dans ce mode de vie, à accepter ses choix, à avoir fait la transition et me dire que maintenant, de toute façon, c'est fait, que tu as digéré tout ça. Et maintenant, il faut que je profite. Je vais profiter. Donc on verra. Comme je vous ai dit, là, je me donne une année. Avec le camping-car. Je vais pas retravailler. Enfin, pas retravailler, c'est une façon de parler, mais je vais pas partir dans un travail. Je vais travailler pour moi. En fait, je pense qu'avec YouTube, puis l'argent que j'ai un peu de côté, je pense que je peux faire face financièrement. Donc ça on en reparlera aussi plus tard. Je vous en reparlerai plus tard aussi du côté financier par rapport à YouTube. Donc je vous ai parlé du garage, pourquoi j'ai quitté le boulot. Donc je pense que je vous ai tout dit. Là il va être 11h30, je vais aller récupérer le camping-car. Ensuite récupérer un colis chez Seb. Après me diriger en direction de l'Auvergne, rejoindre Laurent pour samedi. Et puis après en fin de semaine prochaine, me rendre au rassemblement. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai collé ma tapisserie contre la cloison ici, j'avais peur que ça tienne pas parce que la matière ici elle est très lisse, donc c'est pas très adhérent.
Alors ce qui s'est passé, bah, la colle, bah, ça tient partout, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a que ici au niveau du passage pour aller aux toilettes que ça se décolle. En fait, bah, ici, voilà, il y a beaucoup de passages et des fois ça m'arrive de me prendre ici. Et puis, bah, voilà, ça décolle la tapisserie. Hein. Donc, bah, rien de méchant. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai acheté une baguette d'angle que je vais venir coller ici, tout simplement. Puis comme ça, bah, ça maintiendra la tapisserie contre la cloison. Et puis ça la protégera aussi. Puis en même temps, bah, c'est pas vilain quoi. Donc voilà, et je vais coller ça. La baguette est collée, ça m'a pris 5 minutes. Et maintenant, ça bougera plus. J'ai un gros souci aussi au niveau du compartiment à ski. Parce que bah, dès qu'il pleut, j'ai plein d'eau à l'intérieur. Alors ce qui doit se passer en fait, c'est que bah, l'eau elle tombe là sur le toit. Après, pareil, elle doit couler tout le long du store là, comme ça, comme une gouttière en fait. Et puis ici, bah, ça coule à flot en fait des fois quand il pleut. Et bah, ça ne doit pas être bien étanche le joint au niveau de la porte. Et donc, bah, dès qu'il pleut, j'ai plein d'eau. Et là, bah, hier, il a plu. Là, tu peux être sûr que ça va être plein d'eau. J'en ai marre parce qu'à chaque instant, je dois éponger et faire sécher. Là, ouais, regardez, je sais pas si vous allez voir, mais c'est gorgé d'eau à l'intérieur. Alors, bah, ce que je vais faire, j'ai acheté une baguette comme ça, là, que j'ai coupée en deux déjà, que je vais venir coller juste au-dessus, là. Comme ça, hop, avec du double face. Et puis, bah, en fait, ça fera comme un système de gouttière. L'eau, elle tombera à l'intérieur. Et puis, ça viendra couler sur les côtés, au mieux de couler à l'intérieur. Donc, j'ai collé du double face tout le long. Donc voilà ce que ça donne, vous avez compris le principe. L'eau va venir bah, s'écouler ici, elle va tomber dans la rigole, puis après ça viendra s'écouler sur les côtés de la porte, au mieux de venir bah, s'écouler directement sur le joint et rentrer à l'intérieur du compartiment. J'espère que ça va fonctionner parce que comme je vous ai dit, là j'en ai marre de faire sécher. Là ça va bien parce qu'il fait beau, il fait chaud, mais bah, l'hiver ça va être trop relou quoi. Bon, on va faire sécher ça et puis bah, attendre qu'il pleut pour voir si ça fonctionne. Donc là, je suis en train d'écoper. Tu me croiras des fois sur un bateau, quoi. Non, mais je voulais vous montrer quand même. Regardez, l'eau qui est à l'intérieur, c'est un truc de ouf. Et puis là, j'ai pas fini. Hein. C'est vraiment... parce qu'en plus, j'avais collé de la mousse isolation phonique. Donc ça fait office d'éponge. Donc c'est vraiment bien gorgé d'eau. Me voilà arrivé après 2h30 de route. Donc là je me trouve sur le plateau de Gergovie, à peu près à une dizaine de kilomètres au sud de Clermont. Je suis à peu près à 700 mètres d'altitude. Là je suis sur un parking au départ des randos. Et bah là aujourd'hui on est le vendredi 19 juillet, c'est la journée la plus chaude qu'on a eue cette année d'ailleurs. Donc autant vous dire que bah, les 2h30 de route, ça a été assez chaud, un peu fatigant. Et bah là c'est marrant, j'arrive. En fait c'était pas prévu, hein, normalement aujourd'hui bah, il se met à avoir de l'orage. Et bah, ça fait du bien, là ça se rafraîchit, on a perdu quelques degrés là. Ouh. Donc bah, voilà où je me trouve ce soir, où je vais passer la nuit. Normalement Laurent m'a dit qu'il passerait tout à l'heure. Parce que lui il habite pas loin là, donc il m'a dit qu'il allait passer faire un petit tour en vélo après le boulot. Et puis bah, après on va discuter, mais normalement il me récupérera demain aussi en voiture ici. Et puis bah, on ira faire le Puy de Dôme. Depuis le temps que je voulais voir ça. Donc ça c'est le parking pour les camping-cars. Bon bah pour l'instant il n'y a personne. Je vais vous montrer l'autre parking. Ouais, ça c'est le parking par où je suis arrivé. Donc ici on a le parking voiture. Bon, il n'y a pas trop de monde. Hein.
Pourtant on est au mois de juillet là. Ah putain. Là t'as les poubelles. Et puis ce que je vois aussi sur ma gauche, il y a les toilettes. Et puis là, nous avons l'étable. Ouais, c'est plutôt bien aménagé. Hein. En fait, aussi, ici, on est au départ des visites guidées. En fait. Bon, bah voilà, donc Laurent devrait arriver d'ici 3/4 d'heure. En attendant, je vais aller me poser un peu. Hey, hey. Comment ça va bien? Bah, trop bien quoi. T'es en forme? Bah ouais, ça fait plaisir de te voir. Bah moi aussi, je connais ça. Je me dis, mais je connais ça. Ah oui, tu l'avais pas vu en plus toi? Non, je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'en vidéo. Ouais. Je l'ai vu. Par contre, je savais pas vu que t'étais immatriculé 64. Ouais, bah je l'ai pas changé. Hein. De toute façon, maintenant, Ouais. là, ça reste les plaques sur les véhicules quoi. Ah, c'est cool. Ouais. Ouais, ça fait plaisir de te voir là, ça fait bizarre. Bah ouais, je suis chez toi quoi. On va aller se promener. Ouais, tu vas me faire voir vite fait. Ah ouais, je vais t'emmener. Mais on va même y aller à pied. Parce là, que non le temps, honnêtement, je pense Ah que non, ça non, mais va, en là. fait, parce qu'en fait. C'est des petites averses vite fait. Hein. Moi j'habite derrière, là, de l'autre côté. Et donc Ouais. en fait, ça pleut, tu vas voir. Ça Ouais. pleut entre nous deux en fait. Entre Donc, nous deux. Ah, avec chez moi. Allier et Saône-et-Loire. Ouais, quoi. c'est pour ça que je vais t'expliquer. Ok. Je vais t'expliquer tout ça. Alors déjà, on est où là? Alors on est au plateau de Gergovie. Plateau de Gergovie. Exactement. Qui se trouve là pile poil ou là-bas? Ça fait tout ça. un plateau. Et Ça là-bas, fait on tout va y ça. aller tout à l'heure, là, c'est où il y a le monument, là. Le Dédié à- monument, tu m'as dit que c'est un paratonnerre. Ouais, au-dessus, tout en haut sur le casque, c'est un paratonnerre, ouais, tu verras. Ouais. C'est dédié à Vercingétorix. Ok. Donc là-bas au bout, le patron de la région, le Puy-de-Dôme, là, avec son antenne, qu'on va aller peut-être bien gravir demain. Et puis ensuite, ça fait 1, 2, 3, 4, là, puis t'as un dernier là-bas au bout avant l'arbre, là, tu vois comme ça, là. Ouais. Et c'est celui-là qu'on va aller faire avant. On ira au bout là-bas et Ok. on reviendra faire le Puy-de-Dôme. Celui-ci, c'est le Puy de Pariou. Et le Puy-de-Dôme, c'est bien sûr, c'est plus haut quoi. C'est le plus haut, c'est exactement ça. 1465, je crois, ou 68, enfin 1460 et des pochetés. Ok. Là-bas, tout au fond, que tu vois, là-bas, ça, c'est toute la chaîne du Sancy, là-bas. Donc c'est le puits de Sancy, alors je sais pas lequel précisément c'est un peu Donc c'est compliqué. bien une chaîne différente. C'est une chaîne de celle-là. Différente de Mais celle-ci. toujours des volcans quoi. Exactement. Et puis là, là c'est toute la région la région de Clermont, là. Alors là, c'est un peu bouché parce qu'il pleuvait tout à l'heure. Donc là, tu as la ville du Cré. En bas, il y a Chanona où habitait Giscard avant. Et puis là, tu vois, on voit le bandeau là. C'est l'autoroute là qui relie, qui traverse Clermont là, puis qui va rejoindre le sud, qui descend à Millau et tout ça là. Ok. Juste en dessous là. Bah en oui, c'est ce contrebas. que j'emprunte quand je Exactement. vais dans le sud quoi. D'accord. Exactement. Et Clermont, c'est juste dans le trou là-bas derrière. On va y aller tout à l'heure là, quand on va être juste Ouais, parce qu'on au voit pied pas, du casque. ouais. Voilà. Alors on va essayer de dégager de ce côté. Voilà, on voit tout Clermont jusqu'au bout là-bas, jusqu'au quartier nord de Clermont. Et puis un Ouais. peu plus loin, il y a notre ville qui s'appelle Riom. Mais enfin bon, voilà. En fait, on dit que ça fait une cuvette, mais moi je vois que ici là. Ouais, c'est ça. La cuvette, elle est là, et puis tu vois les montagnes, elles sont derrière. Ah oui, parce qu'après c'est dégagé là. Ah exactement. Et alors là, c'est ça qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'ensemble des puits là Ouais. qui font alors là on le verra sûrement mieux demain, mais qui font en fait toute une traînée et ce qu'ils appellent la faille de Limagne, c'est-à-dire le fait qu'au pied de ces puits là, d'un seul coup, c'est une plaine complètement. Et il y a une faille qui est cette plaine là. Et c'est ça qui a été classé au patrimoine mondial en fait, D'accord. depuis quelques années. Et enfin la distance de la chaîne des volcans, tu la connais pas ici? Et je crois que c'est 80 km de long. 80 km. Il me semble, ouais. C'est plus grand que celle de Sancy? Oui. Et plus grand que celle du Cantal aussi. Ouais, quoi. non, le Cantal, c'est pas pareil, c'est un seul volcan unique. Ah oui. Et je crois que c'est un cratère qui fait, si je ne me trompe pas, 70 km de long, mais je ne veux pas raconter de conneries. C'est un méga volcan quoi. Ouais, c'est un méga volcan. Voilà. Le Cantal, c'est un seul et même méga volcan. Exactement. On pense pas qu'un volcan c'est aussi grand. Hein. Ah non, jamais. Ouais. Jamais. On n'a pas cette image là Et quoi. alors tu vois, là, on est sur un plateau, mais en face de Clermont, là, il y a un autre plateau comme ça aussi, où il y a aussi des fouilles qui se passent, parce qu'il y a aussi des sites gallo-romains. Donc là. Laurent vient de me quitter, il est rentré chez lui parce qu'il habite à côté, je crois à 15 minutes à peu près. Et du coup, il me récupère demain matin ici à 8h30. Je laisserai le camping-car ici et comme ça on ira directement avec sa voiture, ce sera beaucoup plus simple au Puy-de-Dôme pour faire notre rando. Et donc voilà, et cet après-midi je me suis acheté des plaids à Action. Vous savez les plaids que j'avais acheté, enfin que j'ai acheté pour mettre sur les banquettes à l'arrière. Ils font très bien l'affaire et à même pas 3 €. Je me disais ça serait sympa aussi de recouvrir mes sièges à l'avant. Parce que comme vous le voyez, ça commence à se déchirer, à être usé. Et puis en même temps, ça fera beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Et puis là c'est pareil parce que l'été on transpire beaucoup, donc c'est pas très hygiénique. Donc comme ça de temps en temps je pourrais laver mes plaids et puis ça sera beaucoup plus propre. Alors ce que je vais faire c'est que je vais les installer, puis après je vous montre.
Là, j'ai imposé un et bah déjà, ça change direct. C'est carrément plus propre, beaucoup plus classe. Je me demande pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Même pas 3 € le plaid, pourquoi s'emmerder. Bon, bah je mets celui-ci et après je vous montre. Maintenant, je vous montre le résultat et bah moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve que ça fait classe, ça fait propre. Et puis bah, ça sera cool à nettoyer, ça sera très facile à retirer et à mettre en machine à laver. Parce que bah, quand il fait chaud on transpire et bah, la sueur sur les tissus et tout, bah, c'est pas très hygiénique. Donc bah, les plaids, je valide. C'est simple, efficace, pas cher. C'est la MAF que je préfère. Je vais vous montrer aussi du côté conducteur. Hop, voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai que c'était surtout ce siège là qui était quand même le pire. Puis là on voit que ça fait un creux, mais ça me dérange pas. Je pourrais mettre un coussin hein, si je veux aussi en dessous, mais c'est très bien comme ça. Voilà pour les sièges. Maintenant je vais aller me reposer. Je vais me foutre devant des vidéos YouTube. Et puis j'essaie de pas me coucher trop tard pour être en forme demain. Et puis bah du coup bah moi je vous reprends demain matin à 8h30 quand Laurent il passera me chercher. Dans la boîte à fusibles, bah, il ne pouvait pas le retirer. Donc on a un peu forcé et retiré le fusible et on a pris le... Je sais pas trop ce qu'on peut visiter pour 20 balles. Il y a rien, c'est le désert. Il y a un truc là-bas. Je pense que la plupart d'entre vous ils connaissent hein, Justine et Lee avec le Red Truck. Là ils sont en Afrique. Là ils vont arriver en Namibie. Énorme voyage. Franchement chapeau hein. Parce que là il en faut du courage. Nous on a besoin d'un camion d'intervention, voici le cahier des charges. On a besoin d'un véhicule pour porter 2 tonnes d'eau qui puisse rouler. Là ça va être la fin de la vidéo parce que je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que bah, la vidéo va être bien trop longue. Alors bah, vous verrez la vidéo avec bah, Laurent dans le Puy-de-Dôme dans la prochaine vidéo. Et bah, cette nuit là on a eu beaucoup de pluie, des orages et de la grêle. Alors justement je voulais bah, vous emmener avec moi voir si la petite goulotte que j'ai collée au-dessus de la porte de mon compartiment ski a fait son rôle. Savoir si bah, à l'intérieur ça a pris l'eau. Ça va être le moment de vérifier. J'ai pas encore regardé. Putain, je m'aperçois qu'en haut j'avais pas fermé non plus. Alors, attention. En tout cas, ça a l'air de pas être mouillé. Hein. Parce que là, franchement, avec tout ce qui est tombé cette nuit, s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, eh ben, c'est sûr que mon système il fonctionne. Et ben franchement, écoutez, il n'y a pas d'eau. Ah, trop bien. Je suis content, mon système de gouttière a fonctionné. Cool. Et bah comme quoi des fois il faut pas grand chose. Bon bah je suis plutôt content de moi d'avoir trouvé une solution. Et ouais hein, quand tu choisis ce mode de vie il faut être aussi un peu astucieux, un peu bricoleur, un peu démerdard. Vous avez dû aussi remarquer que la vidéo est sortie un dimanche et que d'habitude je sors mes vidéos le jeudi. Donc aujourd'hui on est le dimanche 21 juillet. En fait bah, si je sors cette vidéo aujourd'hui c'est que le rassemblement il est dans une semaine et bah, vu que j'ai pas sorti de vidéo pendant un petit moment, c'était aussi pour rassurer ceux qui souhaitaient venir au rassemblement. Alors moi je serai sur le lieu du rassemblement vendredi prochain, là dans quelques jours. Donc pour ceux qui viennent au rassemblement, je vous dis au week-end prochain. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, profitez bien de l'été.